L'homme recrée les conditions nécessaires à la formation du diamant de synthèse, puis la nature prend le relais, et c'est à cet instant que la magie se produit, le carbone se cristallise, formant un diamant de synthèse unique dans un mouvement aléatoire. Faire l'achat d'un diamant synthétique de laboratoire jaune est un processus unique. Comme dans le cœur de la Terre, les diamants de synthèse les plus purs et les plus blancs restent les plus rares. Comme un feu allumé, ou une fleur cultivée, ce nouveau diamant résulte de ces unions magiques, à la fois aléatoires et maîtrisées, de l'impulsion de l'homme aidant la nature à faire naître ce qu'elle possède déjà. Il faut entre 3 semaines et 1 mois de culture dans l'appareil pour obtenir un diamant brut. Après cette étape de production, les pierres sont envoyées à la taille, et c'est une fois taillées que la couleur, la pureté et le poids des diamants sont dévoilés. Avec ce circuit court et transparent, le prix du diamant synthétique est moins élevé que le prix de son équivalent minier. En effet, son prix est de 30 à 40% moins élevé. Les joailliers émettent un certificat bleu pour le diamant naturel, et un jaune pour le synthétique. Une inscription au laser mentionnant le numéro du rapport d'analyse est également ajoutée pour prouver l'achat du diamant synthétique de laboratoire jaune. La couleur jaune. Tous les diamants peuvent paraître blancs, mais quand on les pose sur un papier blanc bien éclairé, on observe souvent une très légère coloration jaune. Ce degré de coloration est évalué sur une échelle internationale qui va de D à Z, soit du blanc exceptionnel plus au jaune pâle, sachant que plus un diamant est blanc, plus il est rare. Comme les diamants incolores, les diamants jaunes se forment de la même manière, sous la surface de la Terre. C'est la présence d'azote pendant le processus de formation qui donne aux diamants jaunes leur fameuse teinte jaune. Contrairement aux diamants incolores, les diamants jaunes fantaisie sont appréciés pour leur couleur intense. Pour cette raison, les diamants jaunes sont évalués pour la couleur d'une manière différente de la variété incolore. Il peut être surprenant d'apprendre que les diamants sont disponibles dans une variété de couleurs. Les diamants jaunes sont l'une des couleurs de diamants les plus populaires utilisées dans les bijoux, tels que les bagues de fiançailles. La belle teinte jaune est ce qui attire les acheteurs de bijoux vers ce type de diamant fascinant. Mais que signifie une bague de fiançailles avec un diamant jaune? Nous révélons la signification du diamant jaune et les meilleures bagues en diamant jaune dans cet article. Partout dans le monde, les diamants sont un symbole d'amour et de romance éternelle. C'est pourquoi les diamants jaunes sont un bon choix pour les bagues de fiançailles. La signification des diamants jaunes est très similaire, car les diamants jaunes symbolisent l'optimisme, l'amour et le bonheur. Le jaune est considéré comme une couleur joyeuse et plaisante qui est également associée à l'intellect, à la sagesse et à la connaissance. Si vous procédez à l'achat d'un diamant synthétique de laboratoire jaune, il sera sélectionné avec soin parmi les plus belles et les plus rares pierres en termes de couleur, de pureté et de taille. Nous avons choisi de collaborer avec des laboratoires exigeants autant pour la qualité de leurs pierres que pour leurs pratiques sociales et environnementales. La qualité d'un diamant résulte de la combinaison de 4 critères reconnus dans le monde entier: color, la couleur, clarity, la pureté, cut, la taille, et carat, le poids. Signification de la bague de fiançailles en diamant jaune. Si vous envisagez une belle bague de fiançailles en diamant jaune, c'est un excellent choix. Non seulement les diamants jaunes sont rares et uniques, mais ils ont une portée également très symbolique lorsqu'ils sont sertis sur des bagues de fiançailles. Les diamants jaunes représentent l'amour, le bonheur et l'optimisme, tandis que les bagues de fiançailles en diamant jaune signifient le début ou la poursuite d'une longue et heureuse relation. Comment choisir une bague de fiançailles en diamant jaune? Si vous recherchez un bijou en diamant jaune, comme une bague de fiançailles, voici quelques éléments à considérer. Couleur du diamant jaune. La couleur est la chose la plus importante à considérer lors de l'achat d'un bijou avec des diamants jaunes. Comme les diamants jaunes sont des diamants de couleur, ils sont classés « fancy ». Par conséquent, ils ne sont pas évalués pour la couleur à l'aide de l'échelle d'évaluation des couleurs de diamant DZ. Contrairement aux diamants incolores, où la présence de couleurs a un impact négatif sur leur valeur, l'inverse se produit avec les diamants de couleur fantaisie. La valeur des diamants jaunes augmente avec la force et l'éclat de leur couleur. Forme des diamants jaunes. Les diamants jaunes les plus populaires sont les tailles fantaisie telles que les coussins, ovales et poires. L'une des raisons pour lesquelles les formes fantaisie sont préférées aux diamants jaunes ronds est que leur facettage crée une couleur plus intense lorsqu'ils sont vus de face. Meilleure bague de fiançailles en diamant jaune. Les bagues de fiançailles avec un diamant jaune les plus populaires ont tendance à être des bagues à l'eau, avec un diamant ovale central, poire ou coussin.
L'or blanc et le platine sont le choix de métal le plus populaire pour les diamants jaunes en raison du contraste saisissant entre le métal blanc et le diamant jaune. Cela dit, la meilleure bague de fiançailles avec une diamant jaune correspond à la personnalité et au goût du destinataire. La définition d'un diamant brut. Le diamant brut est le symbole par excellence de la pureté. Remarquable pour sa constitution exceptionnelle, ses propriétés physiques et chimiques, la gemme se veut extraordinaire. Pour mieux la comprendre, découvrez l'exacte définition d'un diamant brut. Pierre diamant brut. Diamant à l'état brut. De quoi est constitué le diamant brut? Parmi les pierres les plus précieuses que la nature ait portées, il y a le diamant. Composé de carbone pur, cette gemme est un minéral cristallisant dans un système cristallin cubique. Considérée comme la pierre naturelle la plus dure malgré sa composition simple, elle est classée 10 sur l'échelle de dureté de Mohs. Toutefois, le diamant comporte quelques éléments étrangers en petites ou grandes proportions qui lui valent ses différentes colorations. La structure cubique à face centrée du diamant brut se présente avec des atomes de carbone au sommet du cube, en plus d'atomes au centre de chaque face et 8 par maille. Les liaisons courtes et covalentes du diamant lui confèrent en partie sa grande dureté. Les propriétés et caractéristiques d'un diamant brut. Connu pour son éclat adamantin et sa beauté même à l'état brut, le diamant brut peut être opaque, translucide ou transparent. Soumis à une température de 1100 degrés Celsius, il devient du graphite, un des allotropes naturels du carbone de couleur noire ou gris métallique gris à foncé. La gemme reste également insoluble dans les milieux basiques et acides. Elle est aussi remarquable pour ses propriétés physiques et chimiques rares. Avec un indice de dispersion élevé de l'ordre de 0,044, le diamant est capable de décomposer la lumière blanche pénétrante en fonction des couleurs du spectre. De cela dépend l'effet arc-en-ciel de la gemme. À cause de cette dispersion, le diamant scintille de mille feux. Avec une densité évaluée entre 3,51 à 3,53, le diamant figure dans la catégorie des pierres qualifiées de normales, contrairement aux légères et lourdes. Avec le plus haut indice de réfraction des pierres naturelles, 2,407-2,451, le diamant brut affiche à nouveau sa différence selon la longueur d'onde de la lumière. Du fait de la présence d'inclusions, crapauds, défauts de formation, dans la gemme, le diamant peut présenter différentes couleurs, incolores, jaune, gris, brun, bleu, rouge, vert, noir, rose, orange, violet. Avec un très fort pouvoir réflecteur, le diamant brut marque à nouveau ses propriétés optiques remarquables. Il reste également un excellent conducteur thermique et un isolant électrique. D'où son utilisation autant en joaillerie que dans l'industrie. Pour magnifier davantage les propriétés du diamant brut, de nombreuses techniques de taille et de polissage ont été développées à partir du XVe siècle. Et depuis, les étapes de la taille diamant brut sont depuis de 5 ordres, sous la direction de véritables professionnels, diamantaires, polisseurs, tailleurs, sertisseurs. Structure cristalline. Le diamant est un minéral composé de carbone, c'est la pierre précieuse dont la composition est la plus simple, les autres pierres précieuses sont toutes décomposées. Le diamant a parfois des traces d'azote qui peuvent aller jusqu'à 0,20% et une très petite proportion d'éléments étrangers. Le cristal de diamant se serait formé par l'assemblage dans les 3 directions de l'espace d'atomes de carbone. Les liaisons atomiques du diamant sont très courtes, cela explique en partie sa très grande dureté. Le graphite, qui lui aussi est composé de carbone, est un minéral tendre. À l'inverse du diamant, ses atomes sont relativement distants les uns des autres et ils sont donc très peu liés. Si l'on compare ces deux minéraux, diamant et graphite, qui sont composés tous les deux de carbone, le résultat est saisissant, l'un est très dur, diamant, et l'autre est tendre, graphite. Il est nécessaire de bien comprendre la géologie du diamant avant de se lancer dans des travaux de recherche d'un gisement diamantifère. Le diamant, pierre éternelle, composition du diamant. Du point de vue géologique, le diamant est composé de carbone cristallisé. C'est l'un des matériaux les plus durs au monde, à tel point qu'il ne peut être taillé que par un autre diamant. Cette pierre exceptionnelle est née il y a des milliards d'années dans les profondeurs de la Terre, sous des conditions extrêmes, entre 150 km et 1000 km de profondeur, sous une pression de 70 000 kg par cm², et à des températures de plus de 1300 degrés Celsius. Ainsi, si sa fabrication est due à une combinaison de conditions exceptionnelles, sa remontée en surface reste encore plus rare et extraordinaire. Si le diamant le plus répandu et le plus connu est le diamant blanc, il existe de nombreuses autres teintes, comme le jaune, le rose, le vert,
le violet, le bleu ou même le doré. Ces différentes colorations sont dues à la composition même du diamant et aux conditions de sa naissance. Il est utilisé de nos jours à la fois dans la joaillerie pour donner naissance à de magnifiques bijoux intemporels, mais il a également de nombreuses applications, où il est irremplaçable, dans les domaines de la haute technologie. La masse du diamant se mesure en carats. Un carat correspondant à une masse de 0,20 g. Le mot « carat » vient de la graine de caroubier, qui servait autrefois à peser les pierres précieuses. Le diamant naturel est un minéral constitué d'un seul élément, le carbone, C. Sa structure cristalline est cubique. Il se présente généralement sous forme de cristaux octaédriques avec des faces incurvées, les cristaux cubiques étant plus rares. Le diamant est habituellement incolore. Toutefois, la présence d'inclusions de substances solides ou fluides, des imperfections dans la structure cristalline ou l'irradiation peuvent le colorer, en bleu ou gris, inclusion de bore. En jaune, inclusion d'azote. En noir, inclusion de graphite. En rouge, en brun, en orange ou en rose, déformation de la structure. Le diamant peut contenir également des inclusions d'aluminium, Al, de silicium, Si, de calcium, Sa, de magnésium, Mg, de fer, Fe, etc. Son indice de réfraction élevé, 2,42, favorise une dispersion de la lumière exceptionnelle. Alors que les faces des diamants bruts ont un aspect graisseux, le lustre sur les faces coupées est brillant, éclat adamantin. C'est le plus dur des minéraux connus avec une dureté de 10 sur l'échelle logarithmique de Mohs, 10 fois supérieure à celle du corindon ou de ses variétés gemmes, le saphir ou le rubis. Bien que le diamant soit extrêmement résistant, il est fragile et peut être facilement broyé ou divisé par un impact suivant ses plans de clivage octaédrique. Les préférences de couleurs en disent long sur la personnalité d'une personne. Selon la psychologie des couleurs, le jaune est la couleur la plus positive. C'est également un choix de couleur excellent pour un diamant, que ce soit pour une bague de fiançailles ou un autre bijou. Les diamants de couleur naturelle font leur retour en force depuis quelque temps. Et le diamant de couleur jaune se classe parmi les variantes les plus abordables, tout en restant très original. Un diamant jaune doit sa couleur à la présence d'azote dans sa composition. Plus la quantité d'azote est élevée, plus le diamant arbore une couleur jaune forte. Les diamants jaunes sont nettement moins courants que les variantes incolores, mais ne sont pas aussi rares que le diamant rose ou bleu. Dans la mesure où les diamants jaunes ne sont pas très rares, le prix d'un diamant jaune est généralement abordable. Ces diamants sont les modèles les plus abordables de tous les diamants de couleur. Bien entendu, les qualités des 4C, les principales caractéristiques du diamant, jouent un rôle important. Plus le diamant est pur et plus la couleur jaune est vive, plus il coûtera cher. C'est le plus dur des minéraux connus avec une dureté de 10 sur l'échelle logarithmique de Mohs, 10 fois supérieure à celle du corindon ou de ses variétés gemmes, le saphir ou le rubis. Bien que le diamant soit extrêmement résistant, il est fragile et peut être facilement broyé ou divisé par un impact suivant ses plans de clivage octaédrique. Il est aussi caractérisé par une densité élevée de 2,9 à 3,5 GCC, le quartz a une densité de 2,6. Une insolubilité dans les acides et les bases. Sa faible conductivité électrique, il s'agit d'un isolant. Sa forte conduction thermique. L'unité de référence pour le diamant est le carat, CT, lequel équivaut à 0,2 g. Généralement, les gisements de diamants présentent des concentrations de plus de 30 carats par 100 tonnes. Les diamants industriels sont ceux qui, en raison de leur teinte, de leur impureté, de leur dimension, poids, ou de leur forme, ne satisfont pas aux exigences des normes relatives aux diamants de qualité GEM. Plus de 40% en poids de la production mondiale de diamants est utilisée à des fins industrielles. La valeur de ce dernier est de 50-100 à $5 US le carat, alors celle d'un diamant brut de qualité GEM se situe autour de $230 US. Le diamant synthétique est fabriqué à partir de graphite naturel, lequel est soumis à de hautes températures et de haute pression en présence d'un catalyseur. Il est destiné au marché industriel en raison de sa petite taille. Les diamants de qualité GEM sont utilisés en joaillerie, bijouterie. En raison de leur grande valeur, ils sont la raison d'être du monde de l'exploration et de l'exploitation du diamant. Les diamants industriels servent principalement comme abrasifs dans les matériaux de forage, de coupe, sciage, de meulage et de polissage de nombreux matériaux, roches, granit, marbre, acier, métaux non ferreux, fibres de carbone, matériaux composites, verre, matériaux réfractaires, céramique, béton, plastique, briques de maçonnerie.